Oui. Et une division d'attaque, ouais. Par ici. Ouvrez! Ouvrez! Il y a 250 000 pompiers en France, 250 000 hommes et femmes prêts à porter secours tous les jours. Ce sont eux qui sont appelés lorsqu'il y a une catastrophe, un feu ou un accident de la route. L'enfant est conscient et en cours d'examen par équipage du VSAB 1 Magnanville. La caserne de Magnanville, dans les Yvelines, à 60 km de Paris. Nous avons accompagné ces hommes et ces femmes, professionnels ou volontaires. Nous sommes avec eux dans les quartiers chauds de Mantes-la-Jolie, là où beaucoup de voitures prennent feu la nuit. Si on n'est pas là pour éteindre ça, au lieu d'avoir que 3 voitures, on va en avoir 4, 5, 6. Et c'est des gens qui habitent dans un quartier où ils ont certainement peu de moyens pour acheter une voiture. Comment ils vont faire ensuite pour aller au boulot? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces passionnés. Nous les avons équipés de petites caméras pour qu'ils nous emmènent au milieu des flammes, au cœur des événements. Des caméras qui vont nous entraîner dans leur mission d'urgence, leur quotidien. Les pompiers, bonjour. Oui, bonjour. Et il faut que les pompiers arrivent rapidement au... Il y a le feu dans une maison juste devant moi, là. Juste devant vous? Oui, Alors, je vous assure. localisation, Rosny-sur-Seine. C'est ma voisine. D'accord, ok. Monsieur, vous Oh, restez putain, à je suis en train de l'écart. péter. Nos collègues sont en route, ils arrivent. Oh, la catastrophe. Les collègues arrivent, monsieur, d'accord? D'accord, très bien. À gauche, là. Il est 21h30. Un feu a été signalé dans un quartier résidentiel en bord de Seine, à 5 minutes environ de la caserne. C'était 1 Magnanville, l'intervention à Rosny-sur-Seine. À droite, là? Tout droit, tout droit. Sur la droite, après, comme ça. Là. Arrête. C'est où? C'est là-bas. On le fait pris par la cuisine derrière, on a vu la fumée. Alors, on rentre l'échelle, l'accès il est par l'autre côté. Nous on rentre l'échelle ici, ça brûle dans la cuisine, c'est en train de monter au-dessus. D'accord, ok. Il est là. Ok. Et une division d'attaque, ouais. Par ici. Ce sont des voisins qui ont donné l'alerte, mais il y a peut-être des gens enfermés à l'intérieur. Ouvrez! C'est chez vous, madame? Non. Ils sont où les gens là? Les propriétaires ils sont où? Est-ce qu'il y a gaz de ville dedans là? Il y a un chien et un chat. D'après les voisins, les propriétaires seraient peut-être absents. T'essaies d'ouvrir là-haut? Ouais, je vais aller voir là-haut avec l'échelle. Ils ne savent pas qui se trouve à l'intérieur. Aucun signe de vie. Mais la fumée qui s'échappe par les interstices entre les tuiles montre que des fumées et des gaz chauds ont déjà envahi les chambres. Ils vont entrer dans la maison par le rez-de-chaussée, mais aussi par le toit. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous on sait pas, on est arrivé, on a vu du feu, on a le voisin qui nous a prévenu qu'il y avait le feu, on a appelé les pompiers. Après la porte, compteur électrique, il n'y a pas de gaz dedans, le compteur électrique qui se trouve près de la porte d'entrée. Si t'as besoin, je te fais monter une LDV. Ouais. Tu peux me l'accrocher au bout, la LDV? La LDV, dans le jargon, c'est cette lance. Attends. Attends 2 minutes. Pour le respecter, Bonnière, elle arrive du CCR. Il n'y a personne dedans, il y a peut-être un chien ou un chat, d'accord? Il faut me trouver le compteur électrique, regardez si ça a bien disjoncté, reçu? Pas de flamme pour l'instant, mais avant de localiser précisément le feu, ils doivent couper l'électricité. Bon. Ils fouillent toutes les pièces.
Personne. Mais au bout de quelques instants, Il est encore vivant, il respire. On va le sortir. On prend la couverture, elle va dans la tête. Allez, viens, Pépère. Viens, mon Pépère. Ça, il est pas bien. Là. Allez. Et là. Vas-y, donne, Pierrot. Eh, donne-le à Bonnière. Pierrot, tu peux prendre le chien en charge. Il est quoi, il est mort? Il respirait, je crois, tout à l'heure. Vas-y, prends de l'autre côté. Allez, Pierrot, on va sortir. Ouais. Pierrot. Ouais, j'arrive. Ok. Pour nous mettre sous l'oxygène pour essayer de le récupérer. Allez, viens. On t'amène le chat. Et au chat. l'animal est encore en vie, mais les émanations toxiques ont déjà produit leur effet. Qu'est-ce que vous êtes en train de lui faire là? Bah, on est en train de le réoxygéner un petit peu. Parce qu'il a inhalé pas mal de fumée, quoi. On a trouvé le greffier. Il est où? Il est là, il est là. Vivant? Tu l'as là, Nico? Lorsqu'il découvre le chat, il est trop tard. Ok, sors-le là-bas, là-bas. Allez, on est là-bas. C'est là-haut, tu vois. Rassurés sur le sort de la famille, les voisins ont fini par joindre les parents et leurs 3 enfants. Ils étaient partis passer la soirée chez des amis. Non, il n'y avait rien, on a tout éteint en partant. C'est parti dans la cuisine, ça s'est arrêté. Il y a juste la cuisine impactée pour l'instant. Par contre, l'urgence, c'est peut-être pas trop votre maison, c'est surtout votre chien. Putain, ma doudou. Le chat! Le chat! Oh non! Putain! Le chat, je pense que le chien, il faut l'amener tout de suite dans une clinique. Donc si vous avez une clinique... Il a été brûlé? Non, il n'a pas été brûlé, par contre, mais c'est les fumées. il a été intoxiqué. On a fait ce qu'il fallait au niveau d'O2, on lui a donné de l'oxygène, mais il faut l'amener sur une clinique, d'accord? Vous vous occupez de lui? Ah non, mais je vais le faire tout de suite là. C'est pour ça que je me suis dépêché de rentrer. Hein. Ah, par contre, le Là, chat... il va un peu mieux, là. Il va un peu mieux, hein. Ça va un peu mieux. Putain. Par contre, il faut qu'il soit vu, là. Ça marche? Allez. Putain, on a tout éteint. Et là-haut? Il n'y a plus rien là-haut? Si. C'était enfumé par contre dessus. Il y a sûrement un peu de dégâts, un peu de casse de notre arrivée, des objets divers, mais sinon, voilà, c'est... Je peux rentrer pour voir? C'est pas conseillé, monsieur. Tu l'emmènes à la clinique, tu sais là. Elle a avalé pas mal de fumée. Ouais, vas-y, va l'emmener. Allez, quand on l'a sorti, elle était pas très mal. Il y aurait apparemment le feu qui serait déclaré au niveau de la cuisine. À quel niveau? Alors on pense derrière la gazinière, les collègues sont en train de regarder de plus près. Il y aurait une prise électrique qui aurait créé un point chaud. Après donc un départ de feu au niveau de la prise électrique de derrière la gazinière. Donc vous avez vraiment la cuisine qui est entièrement détruite et après vraiment quelques petits éléments au niveau du rez-de-chaussée. D'accord. On verra tout à l'heure, on vous emmènera tout à l'heure. Ok, ça marche. Merci. Je vous en prie. Beaucoup compatis pour les gens surtout, parce que là, la surprise forcément être taille, quoi. Quand tu perds à ton animal domestique, il y a la cuisine qui est ravagée, je les comprends, quoi. Tout simplement, si c'était nous, ça serait pareil. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous, mais bon, quand vous vous consacrez toute une vie pour. Voilà quoi. On est tous pareils. D'accord, je me fais chier à travailler pour avoir quelque chose de bien et quand on voit ça, ça fait peur. Le sergent Stéphane Moreau. C'est lui qui était sur la grande échelle et qui est entré par le toit. C'est pas évident d'être sur là-haut là. C'est pas évident mais bon, faut se dépêcher pour tout de suite lever le doute s'il n'y a pas un départ de feu dans les combles et sur le premier étage. Donc là ça a été évité, le feu a été juste concentré au niveau de la cuisine. Il a été éteint par les collègues rapidement, donc à l'étage il y a juste de la fumée. Vous avez toujours voulu être pompier? Toujours, depuis mon enfance. Pourquoi? C'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. Ça m'a jamais lâché. Stéphane Moreau a 28 ans. Il est pompier professionnel depuis 12 ans.
Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être pompier? Il faut la discipline, du courage et beaucoup de passion. Sans passion, on n'y arrivera pas. Magnanville, à une 60aine de kilomètres de Paris. 120 pompiers, une 60aine de professionnels, les autres sont des volontaires. La plupart de ces volontaires ont également un autre métier. Rassemblement de l'équipe de garde. La zone d'intervention des hommes et des femmes de Magnanville est contrastée. Des villages paisibles en bord de Seine, la campagne et des résidences secondaires, et à quelques kilomètres, des quartiers sensibles comme le Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, connu pour ses violences urbaines. Un accident vient de se produire dans ce quartier du Val-Fouré. Et la dalle, c'est anciennement, tu sais, entre les deux tours Neptune. Anciennement le commissariat, tu sais, qui est au Val-Fouré. Le chef d'équipe, c'est David, 34 ans, père de 3 enfants. Un jeune garçon aurait été renversé par une voiture sur la dalle du Val-Fouré où se tient un marché. Tout de suite. Reçu. Maintien tête et tout de suite. Un enfant d'une dizaine d'années qui a été percuté par une voiture. Bonjour. Bonjour, bouge pas. Surtout ne bouge pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était sous le véhicule. Ouais, elle était sous le véhicule. Allez-y, parlez-moi. Maintien tête là. Ça va aller, Titi, d'accord hein? Allez, t'inquiète pas, on est là. Sous la voiture. D'accord. T'es un grand, tu pleures pas, d'accord? Bouge pas. Il a 5 ans. D'accord, il a oublié de regarder et du coup la voiture elle est passée. Bon, c'est pas grave. Il semble que la roue ait heurté le visage du petit garçon. Des témoins ont soulevé la voiture pour le dégager. Tu partais faire quoi là? Raconte-moi. T'allais te promener? Ah bah voilà. Tu partais chercher des bonbons. Allez, essaye de te calmer, Titi. Voilà. Tu as froid ou pas? Est-ce que tu as froid? Je vais aller te chercher une couverture, d'accord? Allez. Hein? Tu bouges pas. Où Une est-ce couverture. que t'as mal, Ouais. Tu bouges pas. T'as mal au dos? T'as mal au dos, donc faut pas bouger, d'accord? Où est-ce que t'as mal encore? Accident de la circulation impliquant une VL de tourisme et un enfant d'environ 8 ans. L'enfant est conscient et en cours d'examen par équipage du VSAB 1 Magnanville. Je demande une équipe médicale. Pour information, la police sécurise la zone, car fort attroupement autour de la VP. Fin de message reçu, c'est OG West pour le VSAB 1 Magnanville parler. Vous pensez que son état est grave? Non, je pense que oui, c'est un enfant, on ne peut pas savoir. C'est trop difficile pour dire ouais, si c'est grave ou pas grave. En vue, c'est que l'enfant il est sous le véhicule, donc là oui c'est grave. Essaye de plus pleurer, Titi, d'accord? Ok bonhomme, par contre faut que tu nous dises. Le SAMU va prendre le relais. Ne bouge pas, bouge pas. D'accord. Il était coincé sous la voiture, sous le pneu avant qu'on arrive. Il s'est fait rouler dessus. Steph, en fait, il s'est fait percuter par la voiture, il était sous la voiture, le pneu sur lui. D'accord? Les gens, en fait, quand il était ça, ils ont déplacé la voiture, ils ont laissé telle qu'elle, l'enfant et la voiture. Voilà. Tiens, hop, ça va bien se passer, Titi. Bouge pas, Titi. Non, bouge pas comment. Voilà. Garde ton bras comme ça. Voilà. Allez, continue. Voilà, on n'a rien sorti, on a un peu le temps. C'est pratiquement en même temps. Ça te fait mal où, Titi? 3 minutes avant. Où est-ce que ça te fait mal? Au dos, il faut pas que tu bouges, d'accord? Ce qui serait bien, c'est de savoir, il saigne d'où de... Là, c'est le bras, avant-bras. D'accord. C'est ici que ça fait mal? Non. D'accord. Ici, est-ce que je te fais mal? Madame, on s'en occupe, après vous le verrez. David, tu peux écarter, on va l'emmener dans l'ambulance après l'enfant. De faire écarter les jambes pour qu'on... On va l'emmener dans le Mettez-vous derrière la voiture. On va le relever. On va se mettre toi et main là, main là pour moi. Là, nous on le met, on y va. Ça va aller Loulou, t'inquiète pas. Tu bouges pas. D'accord? Allez, attention pour lever. Lever. Envoie. Tu vois? Ok, posez, on garde le maintien tête. T'as pas eu bobo là? Tu vois? Hein? Et après On se décale un chouï. Ok, on met le coquille comme ça et le médecin il va le décoquiller, il va le regarder après. Tu peux te latéraliser? Ça va, Titi? Oui. Et voilà, tu vas être mieux là. Et le docteur il va pouvoir regarder, d'accord? Elle est où la maman là? Pour l'instant, l'enfant il est en train d'être vu par le médecin. D'accord? Donc tant que le médecin ne l'a pas vu, on ne sait pas la destination où on va aller, on ne sait pas tout à fait ce qu'il a. Il le regarde, il le technique et s'il y a un problème, on vient vous voir. D'abord, il va venir vous voir avant qu'on parte, ça c'est sûr et certain. Vous inquiétez pas, on fait du mieux qu'on peut. Ah bah oui, hein. Ça, quand c'est les tout petits comme ça,
Renaud, moi, on a des enfants. Bah voilà, on voit notre famille, on voit aller pisser à un enfant. Puis un enfant, c'est sacré. Vous allez le voir, vous voulez le voir, donc vous allez monter le voir. Je laisse faire. Ouais. Par contre, tout le monde ne peut pas monter l'ambulance, parce que voilà, juste la maman. Après, vous irez le voir, peut-être lui faire une bise, mais... Regarde, il y a maman. Regarde. Regarde, il y a maman qui vient. Tu vois, regarde, bouge pas mon bonhomme. Bouge pas mon bonhomme. Il a été super courageux. Du début jusqu'à la fin. Il dit rien. Tu vois? Ça va? Malheureusement, elle a traversé sans regarder, c'est des accidents stupides. C'est à Paris que le médecin du SAMU a décidé d'emmener le petit blessé, à l'hôpital Antoine Béclair, où le service d'urgence pédiatrique peut le recevoir. Fracture du bassin et traumatisme crânien avec un hématome à côté du cerveau, le petit garçon va s'en sortir. Retour à la caserne de Magnanville. Erwan est sergent-chef. Donc là, vous venez prendre votre garde? Ouais, on commence la garde pour 24 heures. Là. Erwan est pompier professionnel depuis 10 ans. Là, vous venez avec votre petite gamelle? Bah ouais, parce que si je mange pas, moi je tiens pas le coup. Hein, donc on fait nos repas, sauf les week-ends, on se fait des bouffes communes. Mais en semaine, et puis surtout là, de premier départ, on n'a pas forcément le temps de manger. Donc j'ai la chance d'avoir une petite femme qui me fait les plats tout prêts à mettre au micro-ondes. C'est rapide, comme ça on perd pas de temps. Être de premier départ, cela veut dire que pendant 24 heures, sur les 2 véhicules d'intervention pour les incendies qui sont en alerte, c'est le sien qui partira le premier. Bonjour Steph. Salut Erwan, ça va? T'as fort? Le chef Erwan est très populaire à la caserne. Dans son camion, il a 5 équipiers. Salut Jordan. C'est bien d'avoir des bons chefs. C'est bien, ça met une bonne ambiance, on a confiance en lui. Donc bien sûr que quand les chefs sont compétents et sympas, le fourgon est également compétent et sympa et tout se passe bien en principe. C'est à l'arrivée de la nuit que la première grosse alerte déclenche le départ d'un fourgon. 2. C'est au Val-Fouré qu'ils vont aller éteindre un feu dans un parking. On part pour feu de camping-car avec propagation à 2 VL. Philly, tu vas t'occuper du camping-car, méfiance aux bouteilles de gaz. Avec les camping-cars, ils savent qu'il faut faire attention aux bouteilles de gaz, de véritables bombes ambulantes. Le Val-Fouré, c'est à 6-7 minutes de la caserne. Ouais, ça fume bien. Ils viennent d'apprendre par la radio que le feu du camping-car s'est déjà propagé à d'autres véhicules en stationnement. À gauche. À gauche et tu restes à l'extérieur du parking. Ok, au moyen du dévidoir tournant, les 3 tuyaux. Allez le bal, vous m'établissez les 3 tuyaux. Il veut d'abord éviter que le feu se propage aux autres voitures du parking. Éviter la propague dans leur langage. Éviter que tout s'embrase. Pas plus loin, ici, ouais. En ce qui concerne le camping-car, vous faites gaffe, il y a peut-être des bouteilles de gaz dedans, d'accord? Fred, on commence avec de l'eau. Et peut-être que rapidement, je t'enverrai des émulseurs, je te dirai. Commence à droite, coupe la propague à droite. On est où là, chef? On est au cœur du Val-Fouré. Dans le quartier, on vient régulièrement pour les feux de voiture. Là, on est en présence d'un camping-car avec propagation à 2 autres voitures. Et le danger, ça reste surtout pour mon personnel, là, les bouteilles de gaz. Voilà. Restez pas là. Allez. Voilà, venez. Allez par ici, monsieur. C'est ma voiture. Ouais, mais on s'en occupe de votre voiture. Fred, tu vas de l'autre côté et tu me fais reculer les gens là-bas. Eh, reculez là. Reculez, il y a certainement une bouteille de gaz dedans là. Regardez, il y a une bouteille de gaz, allez, reculez. Faites reculer. Elle a claqué là.
Une bouteille vient d'exploser et le gaz avive l'intensité des flammes. T'engages pas plus, elle a pété, ok? Fais reculer tout le tour, il y a des bouteilles de gaz, une qui vient de péter là. Il y en a peut-être une deuxième, fais reculer autour. Le risque c'est surtout les éclats qu'elle peut envoyer quoi. Alimentez-moi le fourgon, alimentez-moi le fourgon. Fred, Fred, entretiens-le comme ça, que ça n'existe pas. Je suis en train de t'alimenter le fourgon là. Alimenter le fourgon, c'est le raccorder à la bouche d'incendie la plus proche. CEG du FPT Magnanville, intervention rue Jacques-Cartier, commune de Mantes-la-Jolie. En présence d'un feu de camping-car avec propagation à 2 véhicules. Un périmètre de sécurité a été établi par le FPT Magnanville ainsi que la police nationale. Les secours sont suffisants, message complémentaire suivra. On a une bouteille de gaz qui s'est éventrée, donc le risque c'est de savoir s'il y en a une deuxième à l'intérieur. Pour pas qu'elle explose sur ne serait-ce que mon personnel. Il reste caché derrière la voiture et je veux pas qu'il s'engage plus pour l'instant. On a coupé la propagation au reste du véhicule, c'est largement suffisant là. Voilà. Donc là c'est un feu volontaire quoi. Ouais, il y a des chances, il y a des chances, il y a des chances. Ok Fred, tu restes comme ça, tu limites comme ça. L'alimentation est en cours. On s'engage pas plus près, on sait pas s'il y en a une deuxième, d'accord? On est là, c'est pour aider les gens. Ces petits moments d'adrénaline, là c'est pas grand chose, c'est qu'un feu de VL. Mais voilà, tous ces petits moments, surtout pour aider les gens. On est surtout là pour aider les gens. Si vous n'êtes pas là pour éteindre ça, il y a le feu... si on n'est pas là pour éteindre ça, au lieu d'avoir que 3 voitures, on va en avoir 4, 5, 6. Et c'est des gens qui habitent dans un quartier où ils ont certainement peu de moyens pour acheter une voiture. Comment ils vont faire ensuite pour aller au boulot? Donc voilà, on aura au moins réussi ça quoi. Maintenant, on refroidit la bouteille, Fred. Quand vous allez ouvrir le capot, ce sera caplé, etc. Et on prend un minimum de risque. Là, on a éteint le feu de camping-car. La bouteille de gaz qui était ouverte a fini de se vider. Voilà, on l'a refroidi pour écarter tout danger. Parce que là, il y a des gens aux alentours qui commencent à s'impatienter, ils sont inquiets pour leur véhicule, ils veulent venir. Donc c'est là que le rôle de la police est important pour nous. Parce qu'on ne peut pas être à s'occuper des riverains et s'occuper du feu. Donc voilà, comme on s'entend super bien avec la police, ils gèrent bien le travail là. Donc là, il n'y a pas de problème, tout va bien. Là. Tout va bien, sauf pour le propriétaire du camping-car. Il avait prévu son départ en vacances le lendemain matin. Ça a été pour alimenter, t'as pas été emmerdé par les jeunes et tout là? Non, ça a été ouais. De temps en temps, vous êtes un peu embêté par la population Ça peut arriver quand... Mais bon, là, c'est pas le cas. Pas ce soir. Ils sont tranquilles. On leur a demandé de reculer, ils ont reculé. Non, il n'y a aucun souci avec les locaux. Aucun problème. 1 heure après le départ, retour à la caserne. À cause du gaz, il leur a fallu 20 minutes pour éteindre le feu, là où habituellement, ils en viennent à bout en 2 ou 3 minutes. Chacun des pompiers de garde a une petite chambre pour se reposer. Il y a des gens qui pensent qu'on travaille toute la nuit, il y en a d'autres qui pensent qu'on est dehors toute la nuit. Et en fait, c'est en fonction des interventions. Donc sur Magnanville, c'est un secteur qui bouge quand même pas mal. Donc suivant des gardes, on a la chance, on va dormir un petit peu, ou il y a d'autres nuits, on va pas dormir beaucoup, ou même pas du tout. On verra bien, on verra bien. Le reste de la nuit a été calme. Des gardes, ils en font 8 par mois, s'y ajoutent des journées normales de permanence. Les salaires sont loin d'être mirifiques, de 1 800 à 2 800 euros par mois. C'est un métier de passionné, ce sapeur-pompier, c'est un métier... il y a un engagement total. Complètement, si on n'est pas passionné, c'est difficile de faire ce métier-là, je pense, puisque pendant la journée, on espère sauver des vies. Ça, c'est la première chose. Et après, au-delà de ça, il y a des gens qui n'ont pas besoin forcément qu'on leur sauve la vie, mais qui ont besoin d'une assistance, d'une aide. Il y en a qui ont besoin de parler, il y en a d'autres, ils ont juste besoin de voir quelqu'un. On voit de tout quand on est de premier départ, donc il faut être passionné, ça c'est sûr. Départ FPT pour tentative de suicide par défenestration. Départ FPT. On part pour tentative de suicide par défenestration. Un médecin d'un CMP
un centre médico-psychologique, vient de les alerter. Une de ses patientes lui a annoncé par téléphone qu'elle allait se jeter par la fenêtre. Ils n'en savent pas plus pour l'instant, ils ont juste une adresse. En chemin, ils ont obtenu le nom de la personne désespérée. C'est à droite, ouais. Ok, c'est bon. Tu vas regarder, tu vas pas, tu fais le tour du bâtiment, tu vas regarder derrière. Mais ils ne savent pas s'ils arrivent trop tard, si la femme n'est pas déjà passée à l'acte. Rien aux fenêtres. Ils cherchent tout autour du bâtiment si un corps ne s'est pas écrasé au sol. Il n'y a personne derrière qui est directement aux fenêtres, personne pour l'instant. C'est au G-Ouest du VSAB à Magnanville. Nous sommes actuellement au commune de Mantes-la-Jolie. Avez-vous une précision en ce qui concerne l'étage? Avez-vous reçu parler? Là, tu vois, j'ai une tour qui fait 3 à 6 étages pour une personne qui soi-disant veut se défenestrer. J'ai personne aux fenêtres, j'ai 6 étages. Je sais pas où je vais là. Bonjour, est-ce que c'est vous éventuellement qui aurez appelé les pompiers, monsieur? Non. Non? D'accord. Moi, je sais pas ce qui se passe. Vous savez pas ce qui se passe. Ok, merci monsieur. Ils sont 51. Bonjour madame, c'est les pompiers. C'est vous qui nous avez appelés? Je sais pas, attendez, je prends des... Je peux rentrer? Attends, laisse le matos là. Apparemment c'est ici. Bonjour madame. Bonjour. C'est vous qui avez appelé les pompiers? Qui a appelé les pompiers? Le CNP? Le CMP, c'est le centre médico-psychologique. Pour quelle raison, madame? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous laisser, madame, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mal quelque part? Vous n'êtes pas en forme? Non. Non? Vous leur avez dit quoi au CNP là? Que c'était fini. Que c'était fini? D'accord. Est-ce que vous avez pris des médicaments, ce genre de choses? J'en ai marre de prendre des médicaments, ça fait rien du tout. Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes suivi, c'est ça? Vous êtes en dépression? Dépression suicidaire. D'accord. Donc je comprends mieux pourquoi on a été appelé maintenant. Donc nous, on est là pour vous aider maintenant. D'accord? Ouais? Vous voulez bien que je vous aide? J'ai plus envie d'être aidé. Alors si vous n'avez plus envie d'être aidé, cependant je suis là pour ça et moi je vais vous aider madame. D'accord? Je vais vous aider. Hein? Eric, ce qu'on fait c'est que tu descends voir le fourgon. Ouais, le fourgon, tu vas les prévenir. Voilà, prévenir le fourgon que tout va bien, qu'on est avec la dame. Hein? Voilà, prévenir Pascal. Voilà. Bonjour madame, je suis le médecin des pompiers. Bon, vous acceptez de me parler un petit peu? C'est pas obligé, c'est une proposition. Dites-moi, c'est vous qui avez appelé... Le CNP pour leur dire que c'était fini. D'accord. Que c'est fini, que la psychothérapie c'est fini, que tout est fini. Okay. Je suis pas là pour vous embêter, hein. C'est normal. Normal que je vienne vous voir, hein, puisque on est là pour ça. C'est pas un problème, d'accord, hein? Bon. Et là, on est chez vous, c'est ça? On est chez vos parents? Chez ma mère. Chez votre mère. Chez ma mère, parce que je prends en charge et je peux plus la prendre en charge financièrement. Et là, c'est plus possible. Je sais pas comment faire. Tout le savoir-faire du médecin consiste à convaincre la jeune femme de ne pas passer à l'acte, mais aussi d'accepter de se faire soigner. Moi, mon rôle de médecin, c'est de voir avec vous comment je peux vous aider. Au moins pour aujourd'hui, passer le cap, hein, comme on dit. Parce que là, vous avez eu des propos qui... Passer le cap. Je sais. Mais je vous demande pas d'avoir envie, là. Je vous demande juste de vous laisser porter, et nous, on va vous aider.
Vous avez le numéro du CMP, hein, et je vais les appeler et puis on va voir avec eux ce qu'on peut vous proposer. D'accord? Puis après je reviens vers vous puis je vous explique ce qu'il est possible de faire. On fait comme ça? D'accord? Hein, vous faites pas de bêtises, vous restez bien là. Faites attention à la fenêtre. Alors, là, ce qui est un élément qui est très favorable, c'est qu'elle est très coopérante et ça nous facilite beaucoup la tâche. Mais elle est dans une grande détresse psychologique. Il va falloir qu'on puisse lui apporter toute notre aide et c'est tout l'hôpital qui va agir. Allez, venez. On va juste assurer son transport jusqu'à l'hôpital en toute sécurité et se méfier d'éventuels passages à l'acte d'ici l'arrivée à l'hôpital, ce qui peut toujours arriver. La dame, Jordan. Allez-y, installez-vous. Je te laisse avec. Oui, je vais rester avec la dame. Rencontrer des personnes comme ça qui sont en dépression. Puis, ça, et on vient les chercher chez eux, quoi. Donc on voit parfois dans la misère dans laquelle ils vivent et vraiment à quoi ils sont confrontés, quoi. Là, c'est pas la misère, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau. Là, c'est surtout quelqu'un qui est très mal dans sa peau, qui a des problèmes financiers, qui n'a pas de travail, donc voilà, c'est là la difficulté, elle est un peu au bord du gouffre, mais bon, j'espère qu'on va trouver, que maintenant le centre hospitalier va trouver des solutions pour l'aider, quoi. Ce sont les psychiatres de Mantes-la-Jolie qui vont maintenant prendre soin de la jeune femme. Les sapeurs-pompiers des Yvelines vont vous répondre. Ne quittez pas. Les pompiers, bonjour. Il y a le feu à la banque. Nous sommes au COG, le centre opérationnel de gestion, jusqu'à 250 appels par jour. Les pompiers, j'écoute. Ce sont ces hommes qui font le tri et qui décident d'envoyer une équipe. Monsieur, allô, on a le feu chez nous et c'est très important. C'est dans un quartier ancien de Mantes-la-Ville que l'incendie s'est déclaré. Lorsqu'ils arrivent sur place, il y a 10 minutes qu'ils ont été alertés. Allez, c'est parti. Dans le quartier, les ruelles sont étroites et les vieilles maisons très imbriquées les unes dans les autres. C'est une remise collée à des maisons d'habitation qui brûlent. Un feu qui a pris très vite une ampleur inquiétante. Il y a des blessés ou pas? Non, nous on a entendu une détonation et ensuite on a entendu un boom et ensuite une détonation. Ok. Nico, le bal avec moi. Tu prépares une lance ici. Check. Tu me mets un deuxième tuyau au bout de ça. Max, Tu me fais un deuxième tuyau. Un binôme pour toi. Le binôme pour moi. Tiens, prends le raccord là. On fait une deuxième par derrière. Essaye de me trouver un accès pour éviter la propague derrière. Reçu? Ça roule. Juju, essaye de me claquer directement sur le pignon là-haut pour éviter que ça passe. Tout de suite là. En quelques minutes, les vieilles poutres et le toit ont été rongés par les flammes. Donc feu de pignon du bâtiment, là totalement embrasé, ça a percé en toiture, ça continue de se propager sur la longueur. D'accord. J'ai pas les accès encore. Ok. D'accord. Alors, Et là le FPT2, va falloir qu'il monte sur le toit pour essayer d'accéder de par là. La vieille bâtisse est fragilisée par le feu. Elle devient dangereuse. Eh Juju, donc tu engages à partir de maintenant tu recules, tu dépasses pas d'ici. T'engages pas. Personne dedans. Personne dedans. Recule Juju. J'ai vu que c'était quand même risqué, il y a des pans de... Tout feu est risqué, c'est pour ça qu'on fait un maximum de... On travaille un maximum en sécurité, mais tout est risqué forcément. T'as peut-être un autre jardin de l'autre côté là? Faut que tu viennes par là, Steph, avec ton binôme. Les pompiers veulent trouver un autre accès pour tenter d'attaquer le feu par l'arrière. Venez avec nous. Faut que tu me montes, faut que tu me trouves un accès ici. Le feu il progresse latéralement là. De l'autre côté on peut pas y accéder. Il me faut que tu trouves. Va voir avec les gens devant qui habitent là, ça doit être la même dépendance. Allez. Là va falloir lécher la coulisse, une lance ici. D'accord, vous démerdez, vous me ramenez une LDV 500 ici. Le feu progresse et commence à atteindre les voisins. Ah, il va falloir évacuer là. C'est ma maison.
C'est où madame, chez vous? C'est ma maison, c'est là. C'est là? Est-ce qu'il y a du gaz chez vous madame? Non, c'est électrique. Non, il n'y a plus personne. Elles sont où les coupures électriques madame? Oui, c'est le tableau là. C'est là, dites-moi. Voilà. Allez-y, sortez. Il y a un étage aussi? Oui, mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne dedans? Oui, non, sûr. Il n'y a plus personne, mon fils. Je sais. Je vais juste regarder le toit. C'est une catastrophe. Hein. Oh, j'ai envie de pleurer. Tiens, attends, Arnaud, attends, bouge-toi. Mets-toi là-dessus. Mets-toi dans l'autre. Voilà. Non, il n'y a plus personne. C'est bon? Oui, mes deux enfants sont là et mon fils travaille, donc c'est bon. On est bon. Il y a le bébé qui arrive aussi, Fabien. Ouais. Non, il n'y a plus personne. Tu me fais trouer là tout de suite, mais par contre, Steph, la trouer, voir si tu l'as fait de l'intérieur ou de l'extérieur. De l'intérieur, sinon ça va être le bordel. Ouais, mais il est en train de passer là. La trouée, cela consiste à enlever des tuiles pour voir ce qui se passe, puis passer une lance et arrêter la propagation. Putain, c'est même pas où le bordel. Cherchez l'échelle à la coulisse, on va passer par le toit, on va voir. Attends, sinon on va passer par là. Les pompiers cherchent un troisième passage pour bloquer toutes les possibilités de propagation. Vous avez un jardin qui donne de l'autre côté? Dépêchez-vous. Je sais. J'arrive pas à me contrôler et mettre en œuvre. Donnez-moi les clés. Viens. Vas-y, tu m'enquilles là direct. Radio là, direct là-dessus, je t'apporte l'échelle. Ok, reçu. Tu me fais sauter les tuiles en jet-bâton. L'échelle à coulisse tout de suite, c'est bon, on a assez, l'échelle à coulisse. C'est qui est là? Tiens, check, on fait une réserve. Vas-y Nico, continue à gérer. Ils ont fait venir la grande échelle. Il faudra une vue d'ensemble pour ne pas se laisser surprendre par la propagation du feu. Celui qui monte sur la grande échelle va maintenant diriger la suite des opérations. Attaqué de 3 côtés, le feu semble étouffé. On dégage toute la toiture. Il y a encore des petits foyers résiduels. Ouais, Steph. La propagation à côté, c'est bon. Ça y est, le feu, Le feu circonscrit là. Après 15 ans de service chez les pompiers de Paris, Fabien a signé pour continuer le métier dans les Yvelines. Donc là, l'objectif, c'était d'éviter qu'ils partent sur toute la longueur du pavillon. Donc là, on a coupé la part du feu. Et donc là, déjà, la priorité pour nous était bien faite parce que là, le feu, il était en train de courir sous la toiture, donc c'était bien parti. Mais là, c'est stoppé. Ah, il risquait d'avoir des victimes, il y a des petites maisons partout. C'est une explosion, donc forcément, il y aurait pu y avoir des victimes, et tant mieux, il n'y en a pas. Le propriétaire de la maison qui a brûlé. Il est là-bas. Sans équipement. Ça va, bonhomme? Tout à l'heure. Ça va, mon grand? Et maintenant, ça va mieux. Ouais. Hein, ça va mieux? Oui. T'es inquiet ou pas? Oui, il est inquiet. Donc t'as pas mal au ventre, t'as pas mal aux oreilles? Rien du tout? Quel âge tu as? Quel âge tu as? 8 ans. Tu t'inquiètes pas, de toute façon, cette partie-là, elle est pas... C'est pas là où tu... Il n'y a pas ta chambre, là. Hein? Donc ça se répare. Hein, il y a beaucoup de pompiers, mais c'est juste pour prendre des précautions. Donc c'est quand même assez triste de voir sa maison brûler. Ah ouais, ça part plus vite qu'on le pense quand ça arrive. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Dans ce cas présent, je ne sais pas trop pourquoi ça a brûlé. En tout cas pour l'instant. Voilà. Ça va? Ça va aller? Il y a mon ballon. À ton ballon, oui. Ça, ton ballon, il a pris un coup de chaud. Hein. Et par contre, il faudrait vraiment qu'il n'y ait plus personne dans cette cour-là. Apparemment, tout est éteint. Mais les pompiers doivent s'assurer que tout danger est écarté. Danger de reprise du feu ou danger d'effondrement. Pas parce que le feu est éteint que tout risque est écarté? Ah non, absolument pas, non. On est souvent surpris par des points chauds qui restent et qui persistent à certains endroits.
alors qu'on les imagine même pas. Le feu est bien surprenant et c'est pour ça qu'on y reste bien longtemps des fois pour vraiment écarter tout risque. La remise a été ravagée et le toit des voisins est très endommagé. Après un feu, des bottes aux vêtements, tout est trempé d'eau et de sueur. Fabien a vécu beaucoup d'interventions, celle-là ne sera pas un mauvais souvenir. Ouais, non, c'était un bon feu. Bien géré, pas de blessés au niveau des pompiers, pas de blessés au niveau des tiers, donc tout va bien. Pourquoi les jeunes ils sont attirés par ce métier? C'est de l'action, c'est de la dynamique, donc je pense que les jeunes sont très intéressés par ça. Puis le camion rouge forcément. Donc, Vous, c'est ce qui vous tentait quand vous étiez petit? C'est ce qui me tentait, oui, tout à fait, ouais. Dans une famille de pompiers, forcément. Le camion rouge de Fabien a été appelé pour intervenir sur l'autoroute. Une voiture est en feu. Ils arrivent très peu de temps après l'alerte. C'est un diesel les gars, un diesel. Non, on y va. Vas-y, passe sur l'autre voie. Hé, Pop, y'a que celle-là qui est fermée. Là, on a un feu de véhicule donc, sur l'autoroute A13. Donc pour nous, la plus grande difficulté, c'est pas le feu de voiture, mais c'est surtout la circulation. Faire attention aux véhicules qui passent tout en travaillant correctement. Le proprio, il est avec vous, Francky? Non, nous à notre arrivée, il y avait personne à côté du véhicule. Ah, il n'y a personne? Non. On était seuls. Le propriétaire du véhicule s'est réfugié derrière le mur de sécurité avec un collègue. En fait, en sortant du péage, la voiture s'est mise à fumer et toute la fumée est rentrée dans l'habitacle. Puis après, quand vraiment ça fumait, je voyais plus rien, je me suis tout de suite arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Là, les voitures, ça brûle comme ça, on ne sait pas pourquoi. Mécanique, il fait chaud, une défaillance mécanique et puis ça prend vite avec la chaleur là. Donc. La voiture était pratiquement neuve. C'était un véhicule de fonction, une marque allemande réputée. On peut toucher là, vous pensez? Ouais. Elle est pas si chaude que ça. Elle est bien refroidie. Bon, Vous aviez des papiers importants dedans? j'avais tout là, j'avais tout dans la sacoche. C'est volé? Bah là, je sais pas. Il y a autre chose d'important? Bah tout est nickel. Il y a de l'eau, attention. Tu vois même tes DVD, Vincent. Vous avez réussi à sauver des choses? Bah apparemment, a priori, faut croire. On va les mettre ça dans ta voiture, ça te dérange pas? Attends, on va vider l'eau. Ah oui. Ça va aller? Ouais, c'est bon. Tu veux tes lunettes? Ouais, non, vas-y, c'est bon, garde-les. Merci. Oh la vache. Les dégâts ne sont que matériels. Mais bon, vaut mieux que ça m'arrive aussi quand je suis tout seul plutôt qu'avec avec la famille, c'est plus... Je me dis que bon, c'est vrai que ça doit être difficile, ça doit être différent lorsqu'il y a toute une famille dans la voiture. La famille, on y pense quand on est confronté à l'accident. Pour Fabien, fils de pompier, la famille, c'est l'autre facette de sa vie, celle sans uniforme. Est-ce que c'est pas dur d'allier vie de pompier et vie de famille aussi? Non, quand on part à la caserne travailler pendant 24 heures, on sait que pendant 24 heures c'est pour le boulot et demain matin j'aurai fini, je rentre à la maison et en plus c'est mercredi donc c'est la journée des enfants donc ça va être parfait. Et vous en avez combien? 2 enfants. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard?
Pas pompier, mon fils me dit que pompier c'est trop dangereux, donc il veut pas faire ce métier. C'est dangereux, pompier? Faut faire attention. Faut faire attention. Ils ont beau avoir été formés pour faire attention, chaque année des pompiers meurent sur le terrain de leurs interventions. Comme dans bien d'autres villes de France, le 20 juin, journée nationale des pompiers, le préfet de Versailles rend hommage aux hommes morts au feu. Caporal-chef Pierrot, sapeur-pompier professionnel des Vosges, mort au feu. Sapeur Emmanuel Maille, sapeur-pompier volontaire des Deux-Sèvres, mort au feu. Caporal-chef Julien Jouanceau de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, mort au feu. L'an dernier, il y a eu 15 pompiers qui ont peut-être pris un risque de trop. 15 morts dans leur rang. Une cérémonie pour saluer aussi ceux qui ont sauvé des vies, comme ce pompier de la caserne de Magnanville. L'hiver dernier, il a plongé dans la Seine dans une eau à 4 degrés pour sauver un homme qui allait se noyer. Médaille de bronze, caporal-chef Michael Duisy. L'ambulance de Magnanville vient d'être appelée en renfort sur un accident de la route. Tu vas prendre à droite là. À droite? Là, à droite là. Tout de suite? Là, tout de suite là. L'accident s'est produit en pleine campagne, à l'intersection de deux toutes petites routes, peu dangereuses en apparence. Sauf que c'est un vélo qui a heurté un 4x4 et le cycliste est mort. Donc on a un AVP, un cyclo VL. En fait, à prendre en compte, c'est la jeune fille là, de 15 ans. Et puis le monsieur qui a été vu, qui a également des antécédents cardiaques. Monsieur qui est en Bessangine, non? Qui est à gauche. À gauche. D'accord. C'est le papa, je crois, de... Qui était le conducteur d'une des voitures? Voilà, la voiture. Ok, ça marche. Les pompiers de Magnanville vont prendre en charge le conducteur de la voiture et sa fille. Vous allez venir avec nous, monsieur? Juste le temps de faire un bilan dans l'ambulance. D'accord. On n'est pas encore parti. Hein. Juste on vous voit, on fait un petit bilan. Et après, on voit si on vous transporte ou pas. D'accord? Entendu? Dans tous les cas, si on vous emmène, on viendra vers votre dame et puis on lui dira. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Eh bien, écoutez, mon mari allait emmener ma fille à faire son cours d'équitation et en passant le carrefour, il a entendu un gros bruit. C'était un vélo qui venait se télescoper sur sa voiture. Il l'a pas vu arriver. Apparemment, le monsieur ne regardait pas devant lui. Et il s'est arrêté. Ils ont appelé le SAMU, les pompiers, tout ce qu'ils pouvaient appeler. Ils m'ont appelé. Je suis arrivée et j'ai vu le monsieur étendu au milieu du carrefour, apparemment sans vie. SAMU et pompiers se sont quand même acharnés pour tenter de ramener le cycliste à la vie. Il avait une 50aine d'années. Ah ouais. J'ai cru à un moment donné que je voyais faire un massage cardiaque. Je voyais pas tout, mais de ma voiture, je voyais les bras. Et je me suis dit, oh ben ça y est, ils vont l'emmener à l'hôpital et ils vont le sauver. Et puis après, quand j'ai demandé à un pompier, à quel hôpital vous l'emmenez, il m'a dit, mais c'est la morgue qui vient le chercher. Devant ma fille en plus. Vous étiez dans quelle voiture? La voiture Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Hein. Quel âge? 15 ans. Il va avoir 15 16 ans. ans. Ça va? Un peu, bof. T'as vu beaucoup de choses? Relativement. D'accord. De voir quelqu'un détendu comme ça et on perd la vie en espace de quelques secondes, c'est effectivement assez terrible. Je pense aussi à sa famille. Quand ils vont apprendre la nouvelle, ça va être l'hystérie, quoi. C'est la partie du métier qui est la moins heureuse et surtout la plus difficile à gérer. Parce que la mort, c'est jamais facile à appréhender et jamais facile à gérer aussi bien pour la famille que pour les personnes qui l'ont donné. En l'occurrence, la personne là, qui conduit son véhicule et qui a accidenté la victime qui est décédée malheureusement. L'an dernier, les pompiers de Magnanville ont effectué 9000 sorties. Souvent, ils ont sauvé des vies.
Quelquefois, ils n'ont fait que limiter les dégâts. Parfois, ils n'ont rien pu faire. Mais chaque fois, ils ont apporté du réconfort.